Une fois que toutes nos données sont agencées comme on le souhaite, on peut passer sur l'onglet Personnaliser pour mettre en forme notre graphique. On commence avec le style du graphique, où on peut modifier la couleur d'arrière-plan ou la couleur des bordures extérieures de notre graphique. On peut également modifier la police d'écriture et en dessous, on peut également sélectionner Agrandir pour agrandir notre graphique en rentrant les étiquettes des axes et la légende dans celui-ci. Et on peut également choisir d'afficher les différentes colonnes en 3D. Ensuite, on peut rajouter un titre à notre graphique. Et juste après, on peut bien entendu formater ce titre en changeant par exemple la police d'écriture, la taille de police, la couleur du texte, mettre en gras ou en italique et également gérer l'alignement en alignant à gauche, à droite ou au centre. Et ensuite, on va pouvoir mettre en forme les différentes séries de données de notre graphique, soit en appliquant les modifications à toutes les séries, soit à une série en particulier en la sélectionnant. On peut modifier la couleur de remplissage, également l'opacité du remplissage, et les 4 options suivantes, elles ne nous concernent pas vraiment, puisqu'elles vont permettre de modifier les lignes pour les graphiques à courbes. Ensuite, on peut de nouveau appliquer à toutes les séries pour les options suivantes, avec, pour commencer, l'axe Y qu'on peut aligner soit à gauche, soit à droite. Après ça, on va retrouver l'option qui va nous permettre de modifier le type d'agrégat, donc la façon dont les données provenant de plusieurs occurrences portant le même nom sur l'axe X vont s'opérer entre elles. C'est le cas par exemple pour le mois de mars, dont nous avions 2 occurrences dans notre tableau initial sur la ligne 4 et sur la ligne 14, que nous avons pu rassembler grâce à notre case à cocher données cumulées. Alors, par défaut, Google Sheets va faire la somme des données provenant de ces 2 occurrences, ce qui est logique ici puisqu'on veut le temps total passé sur chacun des sports. Mais pour d'autres graphiques, vous pourriez également avoir besoin de visualiser d'autres informations telles que la moyenne, le maximum ou le minimum, et ça va donc être tout le but de l'option qu'on a ici avec la liste déroulante qui nous permet donc de choisir ce qu'on souhaite visualiser. Après ça, on a également une option pour afficher des barres d'erreur en haut de nos différentes colonnes, avec, lorsqu'on la coche, la possibilité d'ajuster ces différentes barres d'erreur, soit en modifiant le pourcentage, soit en modifiant la façon dont ces barres d'erreur sont affichées, avec le pourcentage, l'écart type, ou de manière constante. Ensuite, on va retrouver une option qui nous permet d'afficher les libellés des données sur nos différentes colonnes, donc ce qui nous affiche les nombres affectés aux différentes colonnes, dans notre cas les heures de sport passées pour chacun de nos différents sports pour chaque mois, avec la possibilité de changer le type de données, de changer également la position de ces nombres. On peut également modifier bien entendu la police d'écriture, la taille de police ou encore la couleur de police et mettre en gras ou en italique. Et enfin, on peut afficher des courbes de tendance
par rapport à nos différentes colonnes, ce qui ne fait en fait pas vraiment de sens pour le type de graphique qu'on a ici, mais qui est plutôt utile lorsque l'on a des graphiques à colonnes qui représentent des évolutions. Ensuite, on va retrouver la mise en forme de la légende de notre graphique en pouvant tout d'abord modifier la position de cette légende et ensuite en retrouvant les options habituelles pour modifier l'écriture de cette légende. Après la légende, on passe sur l'axe horizontal avec toujours les options pour modifier l'écriture. Ensuite, on peut également inverser l'ordre pour démarrer par le mois de décembre à la place du mois de janvier. Et enfin, on peut également incliner les étiquettes de notre axe X, de 30 degrés par exemple, ou de 60 degrés. Après l'axe horizontal, l'axe vertical, dans lequel on retrouve encore une fois les options pour modifier l'écriture. On peut également choisir d'afficher l'axe, et on peut également donner une valeur minimum et une valeur maximum à laquelle notre axe Y va se terminer. On peut appliquer un facteur d'échelle, par défaut x1, et pour certains cas, on peut également utiliser une échelle logarithmique qui ici ne nous est pas utile. Et enfin, on va retrouver les différentes options de l'affichage de la grille de notre graphique. Sur l'axe horizontal, on retrouve ici peu d'options, puisque c'est un graphique à colonnes. Et sur l'axe vertical, on va pouvoir choisir d'afficher uniquement le quadrillage principal, comme c'est le cas par défaut. On peut également afficher un quadrillage secondaire. Et pour ces deux quadrillages, le principal et le secondaire, on peut également afficher ou non les graduations sur l'axe Y, avec à chaque fois des paramètres qui permettent de modifier la mise en forme de ces graduations et de ces lignes pour par exemple modifier la couleur, etc. Et au-dessus, pour les graduations principales ou la grille principale, ainsi que pour les graduations et la grille secondaire, on va pouvoir définir manuellement le nombre de lignes ou de graduations qu'on souhaite voir. Pour la grille principale, on peut par exemple redéfinir sur 10 graduations. Et la même chose pour la grille secondaire. Le meilleur résultat restant bien entendu généralement de choisir pour la grille principale de définir automatiquement le nombre de lignes par Google Sheets.